Ouch, mes oreilles. Je m'avais muté, donc hey, salut tout le monde, c'est Denmer et Lassoué. Salut Lassoué. Allô? Ça Je va vais bien? baisser ton volume. Oui? Ah mon dieu, mon Je dieu. parlais trop fort. Tiens, voilà. Ça va mieux comme ça, bon. Donc on se retrouve en fait sur une vidéo. La vidéo annonce, je pense que vous avez pas mal tous vu, en tout cas je l'espère. Ça a pas mal fait le tour avec plein de polémiques. Donc Nintendo Labo. Donc avec le monde qui disait que ça allait être un carton. Avec le petit jeu de mots bien entendu. Moi je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est peut-être le son du trailer. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez en tant que tel. Toi Lasso, qu'est-ce que t'en penses? Déjà pour commencer. Je suis assez mitigé. Dans le sens que, bon, je sais déjà en partant que c'est pas destiné à nous autres, c'est pas destiné premièrement à faire vendre des consoles à des personnes à notre âge, c'est vraiment fait pour les enfants. C'est clairement le point de vue. C'est une bonne idée de ce côté-là. L'enfant va apprendre à construire des choses, va Surtout développer qu'il y a des tutoriels. C'est sûr, ils vont développer leur motricité et des choses comme ça. Donc, c'est une bonne chose pour ça. Mais Toi, ça t'intéresse pas de. Si tu C'est avais ça, une Nintendo Switch, tu y jouerais pas. c'est ça. Pour moi, ça me sert à rien. C'est Donc, t'es vraiment pas un grand enfant en gros. Parce que Nintendo a dit qu'il allait avoir une annonce, sans dire c'était quoi justement ce concept-là. Il allait dire que c'était pour les enfants et les grands enfants. Mais ouais, j'aurais aimé ça avoir eu ça dans mon temps par contre. Mais ouais, moi je trouve que c'est assez cool. Moi, si je pourrais l'essayer, je l'essayerais voir un petit peu, mais je sais pas si c'est solide. Hein. Surtout les enfants, je sais pas, c'est exemple, surtout le truc avec le robot. Là. Ben, ça a l'air d'être un bon carton, assez épais. Je l'espère. Ah, on me voit pas. Salut, Denmer. On te voit pas, Denmer. Bon, mais ma caméra, elle s'est pas activée comme d'hab. Donc, bon, ça a l'air assez cool. Là, vous me voyez pas, guys. Je vais retourner dans l'intro. On va aller dans intro ATS, ok, puis on va revenir. Donc, vous dans le chat, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est vendu au prix, en fait, de 80... Eh, ma caméra, elle marche même pas. Je vais la déconnecter, la reconnecter. C'est vendu, je pense, au prix à peu près de 80$. Donc le paquet de robots avec le jeu. Puis en fait un autre jeu, un autre plusieurs mini-jeux avec plein de petits modèles de carton, genre la pêche puis des trucs comme ça. Là. Donc ça a l'air assez cool, mais ouais. C'est un peu cher. Bonjour. Ouais, c'est un peu cher. Je vais aller ici. Là. Bonjour. Est-ce que Denmark est toujours disponible? Ouais, j'ai enlevé ma caméra et je l'ai remis. Parce Parfait. qu'elle était buggée. C'est tellement ces petits trucs-là que justement, ça s'active pas, ça s'active. Moi, je l'ai activé dans Zoom. Là. C'est ce que j'espère pas. Là. Sinon, ça amène d'autres problèmes. Mais je suis pas avec Streamlab OBS, hein, le logiciel que j'utilise la plupart du temps. Là. Donc voilà, Streamlab, Nintendo Labo, qui va arriver, je pense, en. J'ai pas regardé la date à la fin, mais c'est bientôt le pire. Parce que c'est cette année, puis Nintendo, quand ils font vraiment des annonces, ok, c'est pas long, c'est le 4e du mois. Donc, c'est-à-dire janvier, février, mars, c'est le 20 avril, ok, que ça va arriver. Et je pense que ça va être assez intéressant, justement, d'avoir un petit peu ce que ça va donner. Et en attendant que je corrige ma belle petite caméra, on va passer l'épisode sans me voir, ça va être la souhait en avant de la scène. Oh mon dieu, tout le temps, ces petits bugs de merde, guys. Ok, si je m'en vais ici dans l'écran. Dans ATS tout seul. Oui, bon, ma caméra apparaît pas. Pendant ce temps-là, le temps que tu corriges ça, je vais énoncer les jeux qui sont sortis dans les 2 dernières semaines. Yep. Vu que ça fait 2 semaines qu'on n'était pas là. La semaine passée, on était au LAN du LAN de Baie-Saint-Paul. Ouais. Donc, vidéo partie 2 qui devrait sortir prochainement. Ouais. Avec les difficultés au montage, on en reparlera, là, mais on verra que ça donne. Ça se fait bien. Ça se fait tellement bien, je capote. Donc, dans les gros jeux qui sont sortis, on peut noter Digimon Story, qui pogne plus au Japon. Je connais même pas, hein. Tu connais pas Digimon? Ouais, je sais c'est quoi, mais le jeu, je savais même pas qu'elle allait faire un jeu là-dessus. Ils en font à chaque année. Après ça, il y a Total Wars War Armor 2, le DLC Rise of the Tomb Kings. Donc, ça, c'est un STR. My Time at Portia. C'est le genre de petit jeu sandbox, un peu à la. Comment dire ça? C'est un peu comme Stardew Valley.
mais version 3D. Ok. Bon, ben, Puis je pas pense que ça vraiment. peut jouer à plusieurs. Tu bâtis vraiment une ville, puis tu vas ramasser des ressources, puis etc. etc. Euh, Par la suite, on a quoi d'autre? Bon, on a le DLC d'Assassin's Creed Origin de Eden One. Putain de merde. Ça, j'aimerais ça le faire, mais je suis rendu à 65 heures, j'ai même pas fini le jeu, là. On en reparlera. Par la suite, on a deux jeux VR qui sont sortis cette semaine. Il y a les Animaux Fantastiques de Harry Potter, Pour donc un vrai? jeu VR. Ouais. Que je savais pas qu'elle allait Euh, en faire un. ouais, donc j'ai pas trop vérifié c'était quoi. Ça a l'air. D'après moi, ça doit être capturer les animaux et tout ça. Sinon, t'as Impatient qui est sorti aussi en VR. T'as Impatient qui est la préquelle à Until Dawn, Ok. Ah, le putain. le jeu d'horreur. En Il est VR. ouais, il est en VR. Ah, non Euh, merci. mais l'affaire qui est drôle, c'est qu'on a deux choses qui sont assez différentes. Euh, il y a eu Until Dawn, qui Mhm. était super bien coté. Puis Ouais. t'as Impatient qui est super pas bien coté. Mais pourtant, c'est dans le même monde, ça devrait être cool. Si les mêmes développeurs. Je sais pas si c'est les mêmes développeurs. Parce J'ai. que, putain, ils se Faudrait, sont failés, genre. faudrait vérifier. C'est peut-être. Parce que ça là, c'est assez. C'est un jump scare version 3D. Je Hmm. sais pas. Je Ouais. sais pas. Là, on appelle ça un land, c'est vraiment le mot, on va dire nostalgique, qui est donné à Baie-Saint-Paul. Ouais, c'est ça. Tout Parce simplement, là, que on s'entend. Là. Il on y a eu des on petites n'a pas fait de. compétitions. Là. C'est ça, on n'a pas fait de LAN. On n'a pas branché nos PC ensemble, mais bon. Ouais, c'est ça. Par la suite, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Là? Il y a DBZ Fighter Z. Le jeu que je Donc, vais jamais aimer à cause qu'il a été sélectionné au la TS au lieu d'un autre jeu qu'on aurait aimé, mais en mais réalité, il a l'air bien fait. il est super bien coté puis il est Ah super ouais, beau. J'ai hâte qu'il sorte en version, c'est ça. Donc, c'est-tu aujourd'hui ça? Oh oui, c'est aujourd'hui Monster Hunter World. ouais. Ah, mais pas d'argent malheureusement, mais c'est un jeu qui m'intéresse quand même, sérieusement. Là. On aurait pu jouer à deux. S'il y a du monde qui sont intéressés à nous donner deux clés, merci. Merci, beau live. Non, mais ça, c'est un jeu qui a l'air assez intéressant. Je vais peut-être me le prendre quand il va être en rebelle ou quoi que ce soit, c'est-à-dire dans peut-être 2-3 mois. Là. Mais j'ai l'impression que les jeux, quand ils sortent à cette heure, ils tombent beaucoup plus vite en rebelle. Genre. Hmm. Dépendamment s'ils ont un succès ou pas. Genre. Hmm. Mais ouais. Puis sinon, pour le reste du mois, ben, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Là. Il reste comme 4 jours au mois. Il y a Call of Duty World War II, The Resistance qui va sortir en DLC. Sinon, c'est pas mal ça. Là. Il n'y a pas de grands autres jeux. Ah, gaz, ma caméra marche vraiment pas. Hein. Je pense qu'elle va être pognée sans caméra pour moi. On va mettre en gros plan. On pourra voir le Là. beau Ouais. chandail HyperX. Hein, tout le Là, monde? on le voit plus, là, mais. Ah Continue ton non! actualité, j'essaie de trouver une putain de solution. Oh, damn. Oui, donc c'est ça. Ah, Il ça y a fait eu chier. il y a eu le Sonic Force, le jeu qui est sorti il y a un mois ou deux, je pense. Ok. Euh, En début d'année, il avait dit que le DLC allait être payant pour Super Sonic. Ah, Après ça, ils ont dit que ça allait être gratuit. Après ça, ils ont redit que ça allait être payant. Puis là, finalement, c'est gratuit. c'est cool. Donc, Donc, c'est c'est-tu juste. un pay to win? Ou ça va? Finalement, ben, c'est ça. Bon, mais c'est C'est bon. Je t'enterre, mon cher. C'est bon, je suis là, je suis là, je suis là. c'est le petit point. Ça s'appelle OBS Studio, guys. Je l'ai pas vraiment dans mon cœur, OBS Studio, vraiment. Là. C'est ça qui est ça. Au moins, je suis là. La balance des blancs est pas bonne. Comme dans la vidéo de Saint-Paul. Mais moi, je vais l'arranger une live. Est-ce que tu as d'autres annonces rapides comme ça à faire ou on enchaîne directement avec mon annonce de moi pour God J'ai of reçu mon War chat. J'ai reçu mon chandail HyperX, tout le monde. avec le casque, bien entendu. Avec le casque, c'est pas lui présentement. Ça me tentait pas de sortir de l'emballage. Je veux garder ça pour les vidéos qu'on va faire. Fait que je vais pas trop l'user.
L'user. On va faire la vidéo, il est craqué de partout. Il est très très solide, guys. Non, mais c'est vraiment les produits d'HyperX, très bonne qualité avec de la solidité très bonne aussi. Là. Puis ça pour avoir essayé juste rapidement pour essayer le casque, il est très confortable. Puis c'est plus un casque justement pour écouter de la musique que de gamer parce qu'il n'y a pas de 7.1 intégré dans ce casque-là. Et c'est quoi tu m'avais dit déjà 30 heures d'autonomie au niveau de la batterie. Pas pour l'autonomie, mais le truc là, seul au Canada, je sais pas quoi. Là. Oui, ben c'est ça, c'est présentement il y a juste moi qui l'ai au Canada. C'est ça, je le savoir. À part si vous l'achetez aux États-Unis. Donc c'est ça. Ben, c'est cool. Présentement, il n'est pas en vente au Canada. Ben, il est en vente par Direct Canada. Mais ils n'en ont pas encore en stock, ça s'en vient très prochainement. Yep. Bon, ben, donc, on m'enchaîne avec le. Je te fais une petite pause, puis on va enchaîner avec le trailer God of War. Ça va faire au moins un petit peu d'animation, puis ça va te faire une pause. Donc, puis pendant que tu mets le trailer, tu viendras me rencontrer. Oh. Là, je vais revenir avec la face rouge. On m'a fait claquer à la face. Donc, guys, on vous laisse le trailer. Mute ton micro au Discord. Puis, c'est parti, guys, pour le trailer de God of War. Le jeu, je pense que j'attendais le plus sur PS4 avant de la vendre, parce que c'est vraiment la série, je pense, l'une des séries que je préfère le plus. Pas la plus, mais dans le top 3, mettons. Puis, putain, mais ça a l'air de déchirer sa race. Allez, je vous laisse avec ça. Peggy 18. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Retrouve les tiens. Tu es libre. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Où devons-nous aller? Dans un royaume, bien loin du tien. Je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit. Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi? Cette hache que t'as là, tu dois la manier avec grâce. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Plus tu tarderas, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. C'est ton tour! Je vais t'arracher la tête! Tu es un dieu et lourd de conséquences. Pourquoi? Comment tu le sais? Comment tu le sais? La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. Ouvre cette porte! On a besoin de toi! Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Alors je suis un homme. Comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Nos responsabilités sont gigantesques. Tu peux tuer un truc aussi gros? For the players. Ça a l'air juste, ok, énorme. Moi, j'en ai eu des frissons à regarder le trailer, tout comme le premier qu'on a eu à l'E3 2016. C'est fou, merde. Maman, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui connaissent cette série-là, qui connaissent Kratos. Le seul que j'ai pas fait, c'est Ascension, qui était pas obligatoire à la base.
Mais genre l'histoire elle a tellement beaucoup plus poussé qu'avant, genre avec des vraies émotions, et c'est surtout ce qui est important dans un jeu vidéo et surtout dans une certaine scénarisation, c'est l'émotion des personnages, c'est l'émotion sur les visages, c'est l'intensité des propos abordés, puis justement le fait qu'on ait un fils, ok, qui va peut-être s'appeler Thor, parce que nous en fait on est comme un certain Odin, en tout cas si on suit la mythologie, là. En tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu parce qu'on voit aussi que des clins d'œil à notre ancien Kratos, ok, qui était dans la mythologie grecque, et cette fois-ci on se retrouve plus dans la mythologie des Vikings, je sais pas trop quoi là. Fait que quand les bandages ils tombent, là, le clin d'œil justement avant qu'on avait les chaînes puis les lames, là, putain de merde. Non mais c'est incroyable. Là. C'est incroyable les clins d'œil qu'il y a là-dessus. Fait que Moi, ouais, moi, de mon côté, j'ai pas fait les God of War parce que. t'as raté ta vie. Non, mais des hack and slash, j'aime pas tant ça. Tu sais, Moi non plus, mais c'était un jeu que j'ai adoré. correct. Mais celui-là m'intéresse beaucoup. Il faudrait que tu Celui-là, fasses il a l'air- les trois autres avant. Le plus important, c'est de faire le 1, le 2 puis le 3. Puis après ça, t'as Ascension qui est pas obligatoire. T'as l'autre Chain of Olympus qui est pas obligatoire. Je sais pas s'il y en a d'autres. Mais lui, il a l'air vraiment intéressant. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de clins d'œil au passé. Mais si t'as pas fait les autres, peut-être que tu vas être capable de faire le jeu en comprenant, ok? Mais tu vas tellement rater des clins d'œil incroyables. Là. Fait que ouais, ça va être cool. Pile à l'heure pour le goûter, haha, salut. Bah ben, salut à toi, Dice. L'heure du goûter, il est 21h44. Oh, c'est cool, hein? Laisse ta lumière fermée. Ouais, je pense que c'est mieux de même. What the fuck, c'est bizarre par contre. Moi, si je fais ça, par contre, là, on me voit plus. Hein, c'est. Cool. Bon, donc on peut continuer la suite de l'autre petite annonce. Ah, je vais faire une annonce parce que toi tu le sais sûrement pas. Fortnite, donc il y a eu une autre mise à jour qui ont rajouté en fait une grosse potion qui prend 15 secondes à prendre. Ok, ça régénère toute ta vie et tout ton bouclier. Donc ça c'est cool avec plusieurs correctifs. Puis je sens qu'il s'inspire de plus en plus de PUBG parce qu'en fait, en appuyant sur la touche égale, tout comme dans PUBG, ton bonhomme va avancer tout seul, va courir tout seul sans que tu touches à rien. Voilà, donc est-ce qu'ils vont bientôt rajouter le zoom dans la map? J'espère que oui, ok, ils continuent à s'inspirer de PUBG, puis on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Et la semaine prochaine, dans la prochaine mise à jour, normalement, ils vont sortir un machine gun. Dans Fortnite, ils vont sortir un machine gun. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner, là, mais... Puis on a aussi eu aussi eu le droit à la mise à jour de Nvidia avec les Shadow Play. Mais ça fait une semaine et demie, ça. Ben non, c'était dans la semaine qu'on n'était pas là. Ouais. Fait que, ouais, avec ben moi, je l'utilise pas trop. J'utilise pas trop, je reste dans mes lives, puis regardez ce que j'ai dans les mains. Un carnet noir, parce que je marque tous les temps de live. Oui! Donc, voilà. Et Smoking Cat, salut à toi. Bon, tu peux y aller, là, oui. Donc, de mon côté, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Sky. Sky, qui est un nouveau jeu de la compagnie Tad Game Company. C'est eux autres qui ont fait, c'est eux autres qui ont fait Journey et Flower, deux jeux poétiques qui étaient sortis sur PS4. Ah, ça s'appelle-tu Alan Walker et Alexis Kringle? Là? Non. Un truc comme ça, non? Ok, ben c'est bon. Non, donc c'est vraiment des jeux poétiques à la style le jeu que j'avais fait l'autre jour. Là, c'est quoi déjà? Non, avec le petit bonhomme là, qui est mort, puis je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ça ressemble pas mal à ça. Là. Rim, ouais. Donc Rim. ça ressemble beaucoup à Rim. Les personnages ressemblent beaucoup à lui en plus. Donc c'est ça, c'est en développement. Des jeux qui font pleurer. Ouais, ça devrait sortir d'ici la fin de l'hiver. PUBG. Ouais. Un nouveau studio va ouvrir en Europe le mois prochain. Damn. Ça va faire plaisir aux Français, ça. En Europe. Donc, est-ce qu'ils ont dit ça servait à quoi? Quelle branche? Ben, ça va être à Amsterdam. Ils vont embaucher une cinquantaine de personnes. La moitié sera chargée de soutenir le jeu, tandis que l'autre sera dédié à la communication et la promotion de ces derniers. Bon, la promotion, premièrement, on s'en calisse. Parce que le jeu, je pense qu'il est assez connu, puis je trouve ça stupide de rajouter des personnes pour la promotion. Mais ça, c'est eux autres qui font ça. Là. Après ça, l'autre pour le quoi? Soutenir? Soutenir le jeu, mais bon, ça c'est cool. Selon le patron, je vais dire exactement ce qu'il a dit. Nous imaginons PUBG comme un produit en ligne qui peut évoluer à l'infini. Ce n'est pas comme si nous avions une feuille de route claire avec des étapes 2.0 et 3.0. Au sortir
Bah, c'est mal écrit, mais à la sortie de l'accès anticipé, le nombre 1.0 était juste une étape Emblématique à cause de la nouvelle map et tout. Donc, Donc, en est-ce que la gros, ça va 2.0, évoluer. la 2.0 serait la map de neige? Ou une autre map. Peut-être à chaque point 0, il va y avoir une nouvelle map avec plein de nouveautés, genre. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que sont pas collés parce que vous savez que, exemple, t'es boss d'un jeu vidéo, mais dans le dos, t'as Electronic Arts, t'as Ubisoft, tu peux pas faire tout ce que tu veux, genre. Fait qu'eux autres, ils ont la liberté de faire les mises à jour qu'ils veulent. Bon, évidemment, il faut qu'ils écoutent un peu les joueurs. Mais ils ont pas EA, Ubisoft ou n'importe quel autre studio dans le dos, genre. Fait qu'ils peuvent faire les mises à jour à leur vitesse, puis c'est pour ça justement que là, ils ont droppé leur vitesse. Ils vont plus faire des grosses mises à jour, moins souvent. S'il aurait été avec Electronic Arts, souvenez-vous sûrement que ça n'aurait pas été possible, ok? Encore pire pour Activision. On a connu un petit peu le sort de Destiny 2, qui est sorti plus tôt que prévu à cause qu'Activision les poussait dans le cul. Et c'est ça un petit peu le problème d'être poussé par un studio. Oui, tu as du financement par eux autres, mais t'es plus poussé. Faut que tu te dépêches, puis t'as plus de restrictions, alors que PUBG, ben, ils n'ont pas eu besoin de ça. C'est les joueurs qui ont donné leur argent. Fait que ben, là, ils sont libres, puis tout. Là. Fait que ça, c'est le fun. Yep. Il me reste 3 petites nouvelles. Yes. Première petite nouvelle, Overwatch Blizzard World. La map Blizzard World est sortie hier, je crois. Ouais, j'en ai entendu parler. Je sais pas si c'est en bien ou en mal, là, mais... Ben, c'est une nouvelle map de Overwatch. Puis c'est full référence à tous les jeux Blizzard. Donc, il y a du Dota, il y a du... c'est-tu Dota? Je sais pas. En tout cas, il y a du World of Warcraft dans la map. C'est plein de références. Donc, je l'ai essayé. C'est assez bizarre comme map, par exemple, pour un payload. La première phase est bizarre, la deuxième est moins pire. Parce que la première, t'as comme un mur, puis il faut que l'équipe essaie de passer ça. Puis s'ils réussissent pas, c'est presque impossible. Mais en tout cas... Okay. Ben, en tout cas, je le monte à l'écran, là, ça charge, là, mais je le monte un peu à l'écran, ça va être ça là, la nouvelle map que je monte. Là. Et ok, il y a genre des robots qui se promènent. C'est celle-là, la nouvelle map? Je sais pas s'il monte. Je pense que oui, j'ai jamais joué dans celle-là. Ouais, c'est celle-là. Je sais pas, je la vois pas encore. Ouais, ça va être celle-là. Ok. Avec un nouveau héros, genre. Ils ont-tu rajouté un héros? Non, ok. Non, pas de nouveau héros. Ok. Bon, ouais, c'est exactement ça. C'est celle-là qui est bon, ben ça. Le mec qui fait le tour de la map, vous allez voir un petit peu ça ressemble à quoi. Là. Donc, c'est cool. Ouais, donc pendant le temps que ça joue, Fable. Ah oui, ce jeu-là. Le fameux jeu sur la seule exclusivité que Xbox avait finalement. Ah oui, là sur PC, non? Je sais pas. Fable Anniversary, je l'ai sur Steam. Ah oui. Bon, oui, okay. Anniversary, ouais. Ah, je te laisse continuer. Donc, il y aurait peut-être un épisode 4 qui sera en préparation. Il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs là-dessus pendant pas mal. Donc, c'est ça, il y a eu des rumeurs pendant 2 semaines. Puis, le papa de la série, Peter Molyneux, il a dit que le contexte du 4 serait parfait pour faire la préquelle. Parce qu'à la base, en gros, on visiterait la fondation de la guilde des héros. Donc, en gros, ça serait dans le passé. Ça serait dans le passé, avant les événements du 1. Ok. Mais lui, il donne l'idée, parce que lui, il n'a plus rapport à la série, le studio est fermé, puis il n'est plus dans cette équipe-là. Si, toutefois, Microsoft décide de développer un 4e jeu. Ce qui serait intelligent, parce que c'est ça. Ben, moi, vous allez rire de moi, mais je n'ai jamais fait un. J'ai déjà commencé Fable Anniversary, que je trouvais que c'était assez cool, genre. Mais je me suis pas rendu plus loin. Donc peut-être futur petit let's play en live, je sais pas, mais je me suis jamais rendu vraiment loin malheureusement. Parce que ben j'ai pas eu le temps. J'ai littéralement pas eu le temps, genre. Mais bon. Donc au niveau du live, guys, est-ce que le son est correct? Est-ce que c'est fluide? Dites-moi vos petits commentaires juste pour être sûr que tout est correct. Et next. Next, la dématérialisation. Les ventes ont encore augmenté. Boostées. Ah, ouais. Ouais. Donc, je sens la fin progressive des magasins tels que eBay Game, etc. Ça fait mal au cœur, ça, de dire ça. C'est notre enfance, puis quand j'étais jeune, je voulais tellement y aller, mais de toute façon, eBay Game, j'étais allé même l'année passée, même si j'avais plus de console. J'ai acheté un cadeau à la Sway, je me suis acheté des pop figures, je me suis acheté d'autres trucs aussi, mais genre, je sais pas, c'est genre emblématique de rentrer dans un eBay Game. C'est-à-dire quoi, même chez Walmart, puis etc., il y aura plus de section jeux vidéo, là.
Ça fait peur, genre. Oh. Dans les enfants qui sont pognés avec leurs parents au Walmart, là. Tu allé tout le temps dans le rayon de l'électronique, là. Tu vas où, là? T'allais dans le rayon de l'électronique, dans le temps, il y avait des consoles que tu pouvais jouer, genre, ils crissaient l'écran en haut de tout. Ah, ça va être la fin de toute chose. Mais, C'est quoi, à cette heure, tu vas aller dans la section jeux vidéo, il va y avoir un écran pour voir les jeux. Tu fais acheter, tu te connectes sur ton compte Steam. C'est quoi cette merde? Mais tu sais, c'est ça, c'est pas encore fait, ça va prendre encore quelques années, mais c'est sûr qu'éventuellement, il va La falloir PS5, puis la passer à autre prochaine chose. Xbox. Mais c'est triste parce que même moi, avec ma PS4, je les achetais pas dématérialisés, ok? God of War 3 était en spécial à 5$. J'ai préféré payer 10$ pour l'avoir en physique. Neuf. Donc, même avec ma PS4, je les achetais tous en physique, genre, sauf qu'il y avait des spéciales de malades en dématérialisés. Là. Mais bon, en même temps, bon, oui, c'est bon pour l'environnement, mais ouais. Mais l'affaire qui arrive avec ton dématérialisé, c'est que, ok, est pas Steam, à ça toi. va bien. Steam, ça va bien en ce moment, mais la journée que Steam va faire faillite, bon, ça, je dis pas que ça va être demain, mais Non, mais ils seront pas faits. S'il arrive quelque chose qui va être hacké ou quelque chose de même. Ça, c'est plus probable que faire faillite. Ils feront jamais faillite. Non, là. bon, oui, ils peuvent faire faillite. Ça, mettons, parce que les jeux vidéo, c'est une mode. Tu sais, comme le cinéma était le théâtre était une mode dans un temps. Le théâtre, aujourd'hui, n'est Il plus y en a une encore. mode. Il y en a encore, mais c'est très peu. Donc, pour les jeux vidéo, on sait jamais. Tu sais, en ce moment, c'est un gros boom. Les YouTubers, c'est un gros boom. Mais à un moment donné, on va passer à autre chose. Mais moi, C'est selon ça, moi, ça arrêtera pas le jeu vidéo. Mais tu sais, à un moment donné, Selon on va moi. être rendu, à un moment donné, on va être rendu à une autre place. Mettons, Ça ça va sera être quoi? plus d'un. Le VR? Ben, peut-être pas encore plus poussé, je sais pas. Ben oui, Mais moi, c'est sûr que le VR, ça va être plus poussé. Là. du fait que Steam n'existera probablement plus dans 400 ans, là, c'est ça que je te dis, tu sais. Moi, je te Steam coupe. n'existera. Je te coupe. Je suis pas d'accord. Parce que Steam- même si les jeux vidéo, exemple, ok, pour moi, dans ma tête, c'est impossible. Exemple que les jeux vidéo arrêtent. C'est quoi que t'as d'autre sur Steam? C'est rendu que des logiciels, c'est rendu ils ont mis des films, c'est rendu qu'ils rajoutent plein d'autres affaires qui sont pas des jeux vidéo. Donc, Ouais, mais il y a ils pourraient il y a peut-être une autre, survivre de même. il y a une autre chose qui va prendre la place. Et MSN, on dit qu'il n'y a rien qui allait prendre sa place. MySpace a pris la place. MySpace, on a dit qu'il n'y a personne qui va prendre ça. C'est Facebook qui a pris la place. Facebook, on est en train de dire qu'il n'y a personne qui va prendre ça, mais à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui va arriver de plus hot que tout le monde va aller virer. Tu sais, c'est dans l'éventualité des choses. Ça, c'est possible C'est parce qu'il y a déjà une plateforme, je me rappelle plus c'est quoi le nom, je sais pas si tu sais c'est quoi le nom. Il y a une plateforme qui est venue, ok, qui a dit qu'elle allait remplacer Steam. Finalement, ils ont il y a fait... GOG. Ouais, Il c'est y a ça, GOG. GOG, c'est ça, GOG, ok. Finalement, ça a rien fait, là, parce que, je sais pas, premièrement, l'interface. Parce que la seule manière que Steam va faire faillite, selon moi, c'est pas la fin des jeux vidéo, parce qu'il n'y aura pas de fin aux jeux vidéo. Ça peut toujours être renouvelé, il y a toujours des artistes qui vont faire des chefs-d'œuvre, comme justement The Journey, et des choses comme ça. Mais, oui, c'est possible que quelque chose d'autre arrive pour remplacer Steam, mais je suis pas sûr. Parce que le monde, s'ils ont 500 jeux comme moi, là, ils voudront pas changer de plateforme, genre. Ouais, mais l'affaire qui va arriver, c'est que comme là, on dématérialise, mais plus tard, dans 400 ans, ça va être bien d'autres choses. C'est bien qu'on va juste penser, je dis des affaires, des exemples, là, on va bien juste penser à quelque chose, puis ça va arriver. Fait qu'on n'a plus besoin d'aller sur Steam acheter son affaire. Mais là, donc Steam va disparaître et ta bibliothèque de jeux va juste complètement disparaître parce que Steam va avoir fermé. Parlant de futur, on va parler plus de notre vivant que dans 400 ans. Là. OK? Mais Steam, là, c'est confirmé dans les politiques puis tout. OK, les jeux que tu achètes sur Steam, ils t'appartiennent même pas. Genre, c'est marqué, je sais pas comment c'est marqué dans la politique, mais il y a une place que c'est marqué, ok, puis quelqu'un en a parlé en vidéo, ça fait un bon moment, que les jeux que tu achètes, vu que c'est en dématérialisé, ça t'appartient pas. Donc si un jour Steam a un gros problème, ils ont pas à te rembourser. Tu comprends? Si tu perds tout, ils ont pas à te rembourser. Il y a un truc de même dans la charte de politique, chose là, qui est assez weird, là, puis que ça fait même peur. Là. Mais selon moi, là, Steam, de notre vivant, ok, c'est-à-dire dans 100 ans, pour tout le monde qui regarde ici, si vous avez 100 ans, même peut-être 125 là, avec les nanorobots, je sais pas si on va le connaître de notre vivant. Selon moi, ça va rester Steam et Steam et Steam. Là, le futur, ok, qui arrive du jeu vidéo, bon, il y a le VR, on va en reparler un petit peu après pour finir l'épisode, mais ça a déjà été prouvé, ok? C'est que tu n'installeras plus les jeux sur ton ordinateur. Tu vas jouer sur Steam, tu n'auras pas besoin d'installer tes jeux parce que ça va être en streaming ultra malade, sans délai, genre. Ça, c'est le futur qui arrive. C'est-à-dire les jeux en streaming. Tu
tu vas acheter un jeu sur Steam, tu vas faire play, ça va jouer tout de suite. Tu n'auras même pas besoin de l'installer. Fait que tu n'auras plus besoin de gros disques durs à part pour faire des vidéos, des choses comme ça, genre. Fait que ça, c'est pas pire. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça a déjà été dit, ça a déjà été parlé par des professionnels. Que ça allait être un service vraiment de streaming, puis que t'avais plus besoin d'installer les jeux, genre. Mais, Ben, comme je te dis, moi, dans mon sens, c'est sûr, éventuellement, ça va disparaître. Je dis pas de notre vivant parce que, bon. De notre vivant, c'est impossible. Il nous reste 75 ans à vivre, là, mais. Éventuellement, ça va juste être remplacé. C'est juste ça. Bah, ça peut être remplacé par quelque chose d'autre d'interactif, mais qui va t'appeler jeu vidéo, mais ça sera pas du tout qu'est-ce qu'on a connu, là. Selon moi, là, mais on verra bien. Là. Ben, on verra bien. On va le voir d'en haut, là, mais on verra bien du ciel quand on va regarder nos petits enfants. Malgré que l'évolution est tellement vite que tu sais pas, la transmutation, ça peut arriver n'importe quand. Fait que t'aimes bien qu'on va juste rentrer quelque chose dans notre bras puis on va juste te le porter dans 50 ans. Fait que, éventuellement, c'est ça, la plateforme n'existera plus, l'immatérialisation ça va prendre la place. eBay Game essaie de se renouveler en mettant beaucoup d'accessoires puis de pop figures. D'accessoires, des pop, des choses comme ça, mais tu peux presque pas. Mais eBay Game, ça, de toute façon, tout le monde s'y attend. eBay Game, tous les magasins comme ça, ils vont faire faillite, là. Non, ben, ils feront pas faillite, ils vont fermer avant de faire faillite, selon moi. Quand la dématérialisation... Si la PS5 puis la prochaine Xbox, ok, c'est seulement dématérialisé, comme était censé faire la Xbox One, c'est fini, là. C'est fini, là. Ça va s'arrêter, puis ils vont peut-être rester ouverts encore un moment pour les anciens jeux. Mais après ça, faites attention, parce que ça sera plus de cas. Fait que ça va un peu chier. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à parler, ou on va terminer avec le VR? Parce que j'ai un débat à lancer à tout le monde, là. Ça va être pas mal terminé de mon côté. Je voulais juste savoir, par exemple, après, on embarque sur quoi? Encore des fois, qu'il faut que je télécharge quelque chose ou pas? Fortnite. Sûrement. Commence le téléchargement. Bon, ben, guys, pour aller dans le VR, comme la suite disait, pour Steam qui va disparaître, selon moi, ça va pas disparaître, ok? Le jeu vidéo conventionnel, écran, clavier, souris ou manette PS4 ou Xbox. Manette PS4, ça sera plus de manette PS4 dans le temps, là. Ça disparaîtra pas, ça va toujours rester. Par contre, si le VR évolue réellement de la manière que je vais vous décrire après, le gaming avec manette ou clavier souris risque d'être moins populaire, mais ça va rester. Pourquoi est-ce que je dis ça? À l'époque, c'était le théâtre qui était populaire, c'était juste du théâtre. Quand le cinéma est arrivé, il a remplacé le théâtre, mais sans l'anéantir complètement. Encore aujourd'hui, vous avez des pièces de théâtre. Donc, c'est la même chose pour le gaming, c'est-à-dire que le gameplay conventionnel va rester selon moi. Donc, c'est pareil pour la réalité virtuelle en cinéma, je parle bien, ok? La réalité virtuelle commence à arriver en cinéma. Moi, j'ai rencontré un réalisateur dans mon cours qui faisait que des courts-métrages avec le casque VR. Donc, tu mets ton téléphone puis tu assistes à un film. Et ça se développe de plus en plus. Puis justement, ils nous avaient posé la question en classe. Est-ce que selon vous, le VR en cinéma va remplacer le cinéma conventionnel? Puis tout le monde pas mal a répondu non, ça va être un autre arc au cinéma. Donc, tu as le cinéma conventionnel, t'as le théâtre, puis t'as le VR en cinéma. Puis là, il va peut-être avoir d'autres trucs, on verra bien. Donc, le VR interactif en cinéma. Mais pas interactif, t'assistes plus au film que d'autres choses. Et pour moi, le jeu vidéo, ça va être la même chose. On a le jeu vidéo normal, conventionnel, ok? Puis on a le VR. Après ça, je sais pas quel autre arc on pourrait rajouter au jeu vidéo, là, plus que le VR. Donc, je sais pas si on dépasserait le VR carrément, là. Mais, ouais. Pourquoi excitez-vous? On s'excite à quoi? Au VR, oui. Donc, je venais en fait au VR que, est-ce que selon vous, on va commettre de notre vivant, ok, qu'on a, vous avez sûrement vu l'image. Exister, pas excité. Je vais aller voir l'image, là, mais VR, en gros, qu'on va directement être, par exemple, dans MW3, dans la map de Paris. Est-ce que selon vous, de notre vivant, on va connaître le VR bien fait, avec des beaux graphiques, ok, même si Robo Recall est quand même bien fait, mais encore plus poussé, qu'on va être dans la map et on peut se déplacer vraiment n'importe où à l'aide d'un mini tapis roulant qui est genre en cercle, donc qui permet d'aller de droite à gauche, d'avancer, etc. Est-ce que d'après vous, on va connaître ça de notre vivant? Ça existe déjà presque, ok? Même que déjà des expérimentations qui ont été faites dans une grosse map, ok? Une map vraiment... comment on dit ça? Une map qui est déjà faite à l'avance dans le jeu et dans la vraie vie, genre. Ça existe déjà, mais chez nous.
Est-ce qu'il va y avoir moyen justement de faire quelque chose avec ça? Puis peut-être même sentir les odeurs, exemple, t'as de la boucane d'en face, pis des choses comme ça. J'y vais vraiment pousser. Là. Mais selon moi, c'est ça, surtout l'avenir du jeu vidéo. Ben, ça existe déjà avec son pack. Ouais, mais plus poussé, comme je te dis. Là. Quand tout le monde peut l'avoir chez eux, quand même abordable. Là. Mais, s'il y a ça, ok, c'est-à-dire ça serait la révolution du jeu vidéo. Là. On s'entend? On s'entend là-dessus? Le fait que tu peux vraiment être dans le jeu, puis tu as vraiment l'impression d'y être, puis tu ressens le vent, ou quoi que tu rentres dans une mini capsule que tu peux mettre chez toi, tu rentres dedans, puis tu ressens le vent, etc. S'il y a ça, est-ce que selon vous, le jeu conventionnel va disparaître? Selon moi, non. Selon moi, non, parce que ce type de jeu-là, c'est pas un jeu que tu vas jouer ou faire un live 24 heures. Tu vas être crevé. Moi, juste l'autre fois, quand j'ai joué avec le VR, toute la soirée, là, le lendemain, j'ai même pas joué au VR. Pas parce que ça me tentait pas, parce que j'étais fatigué, câlisse. C'est demandant. Mais ça, c'est une mentalité d'un sens, parce que demande à quelqu'un, il y a 100 ans, s'il aurait aimé mieux jouer à toupie ou jouer aux jeux vidéo, il aurait dit j'aime mieux jouer à toupie. Ouais, mais peu importe qu'un enfant qui va naître dans la génération du VR, tu peux pas jouer au VR pendant une semaine de temps intense. C'est impossible. Ben, ça va te mettre en s'améliorer. forme. Non, mais l'affaire, c'est que le VR, ça demande de l'énergie. Donc, pour moi, le jeu vidéo conventionnel va toujours rester. Genre, t'as une journée de VR, t'as une journée de jeu vidéo assis normal, t'as une journée de VR, etc. Parce que le VR, c'est demandant là, énergétiquement. Même les athlètes, là, ils pourront pas faire ça tout le temps. Là. Genre, c'est demandant comme jeu. Puis surtout dans Call of Duty, man, faut que tu cours. Là. Faut que tu cours. Là. À chaque game, faut que tu cours. Fait que t'imagines-tu? Fait que selon moi, c'est un art, comme le cinéma, qui a été le théâtre, qui est en train de devenir un petit peu le VR, ça va être un nouvel arc au jeu vidéo. Puis selon moi, je vais rester toujours avec cette idée-là. Le jeu vidéo conventionnel ne disparaîtra pas. Je sais pas si je le dis parce que je suis orgueilleux ou parce que j'ai peur que le jeu vidéo qu'on connaît disparaisse, mais selon moi, ça va rester. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses que j'ai dit? Non. Non. Lui, il pense que tout va disparaître. On va tous mourir. Oui. On va tous mourir avec le jeu vidéo. Pas compliqué, quand le jeu vidéo va mourir, on va tous mourir. On ne voudra plus vivre. Mais en ce moment, ça va rester, ça. C'est pas. Je sais pas, c'est pas une mode temporaire, jeu vidéo. Je vois mal comment. C'est comme si je te dirais que le cinéma, c'est une mode temporaire. Il va toujours avoir des films. Il va toujours avoir des films, même s'ils deviennent mauvais. Moi, c'est mon avis. S'il n'y a plus de films, c'est quoi qu'il y aurait? C'est comme. Ok, regarde, c'est comme si je te dirais la musique, c'est une mode temporaire. Ça fait pas de sens. La musique va toujours rester là. Comme le cinéma va... Non, c'est la même affaire. La musique, ça fait des millions d'années que ça existe. Le cinéma, ça a évolué. Au début, c'était T'as pas été en histoire. T'as pas été dans mon cours, toi. Le cinéma a presque toujours existé à cause du théâtre. Ben, c'est ça, c'était du théâtre avant, c'était pas pareil. Non, mais pas avant. Le théâtre existe toujours. Oui, je sais. Ah, ben c'est ça. Mais donc, le jeu vidéo existera toujours. Les films n'étaient pas là. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de technologie pour. Ça a évolué. Les films sont arrivés. Ils ont pris plus de place parce que c'est plus intéressant, parce que tout le monde peut le voir dans le monde entier. Pareil, tu peux regarder une pièce de théâtre chez toi. Là. Donc, comme mixer ça. Donc, selon moi, la musique va rester, le cinéma va rester et le putain de jeu vidéo va rester parce que s'il disparaît, je disparais. Ouais, mais ce sera pas pareil. Ça va juste pas être pareil. Ouais. Je sais pas. Parce que le jeu vidéo commence de plus en plus à être important. Il commence à être reconnu un petit peu partout. Il y a des compétitions, etc. Même au Québec, ça commence à être reconnu. Même que l'addiction aux jeux vidéo, ils ont mis ça que c'est comme une maladie. Ceux qui sont addicts aux jeux vidéo. Moi, je suis capable de m'en passer. Je joue beaucoup. J'en profite parce qu'il me reste 2 jours. Mais c'est ça. Bon, ben, est-ce qu'on a d'autres choses à parler? Pour moi, non. Pour l'actualité des 2 dernières semaines, pas vraiment. Et sur le live, est-ce que vous avez un petit débat lancé? On s'arrête ici pour le 7e épisode qui va durer moins que 1 heure. Ça, c'est pas pire. Enfin. Enfin. On va réussir à rentrer dans 1 heure, putain. Mais en même temps, une chance qu'on l'a fait, c'est pour les 2 dernières semaines, parce qu'il n'y avait pas grand-chose cette semaine. La semaine passée, il y avait plus de choses. Cette semaine, il n'y avait pas grand-chose. Il y a Monster Hunter World, comme tu as dit, qui allait sortir. Il y a Dragon Ball Z, Dragon Fighters, qu'il faut prononcer, qui va sortir bientôt, qui est déjà sorti, je sais pas. Et bon. Il n'y a pas grand-chose. Sinon, qu'est-ce que t'attends? Ah, ben, dernière nouvelle. Quoi? Le LAN ATS. Ouais. Le commanditaire pour la boisson énergisante, c'est Red Bull.
Oh! Donc, on va avoir des Red Bull gratuits. Exactement. J'avais pris 3 Monsters à la Mac. Ouais, puis moi, je shakeais comme Moi, ça. je shakais aussi, donc prenez-en pas 4 parce que c'est la mort. Bon, ben là-dessus, Bon. guys, nous autres, on va vous laisser pour l'actualité. On va arrêter le live, puis on va le recommencer après ça. On va sûrement aller sur Fortnite. Tu es en train de l'installer ou Ouais, rendu à 4%. là. 4%? Ouais. Ça va pas bien. Sinon, on ira à PUBG en attendant, puis on verra bien. Je vais vérifier si c'est pas jamais mise à jour à faire, par exemple. Oui, il y en a une. Donc, guys, pour l'actualité numéro 7, on va vous laisser. Donc, là-dessus, je te laisse le premier mot de la fin parce que le mien, t'es pas capable. Bonjour, bonne nuit, bon matin, bon après-midi, bon souper, bon dîner, bon déjeuner, et je vous dis à la prochaine. Et moi, je vous dis bon matin, bonne soirée, bonne nuit, peu importe pas, t'es bien joué, bien surtout. On se retrouve pour un 8e actualité de la semaine, normalement la semaine prochaine. Oui, on n'est pas à Montréal, parce que dans 2 semaines, on est à Montréal, donc il n'y aura pas d'épisode. Et là-dessus, on vous dit peace. Et à la prochaine pour un 8e épisode, vendredi prochain. Tu peux faire bye bye à la caméra.